Nous arrivons heureusement à la fin de ce confinement. Chacun est libre de sortir, bien entendu, en tenant compte des règles de distanciation qui sont éditées par notre gouvernement fédéral. Mais il faut le dire, l'histoire de ce coronavirus n'est pas terminée. Nous n'avons aucun vaccin pour contrer cette maladie qui peut être mortelle. Et on peut se poser cette question, comment vas-tu retourner à ta vie sociale? Est-ce que tu vas aussitôt oublier cette pandémie? Je crois que l'oubli peut être dangereux. Et nous allons nous approcher d'un voyage des plus périlleux qu'il y a eu dans l'histoire biblique. Ce voyage se déroule en 458 avant Jésus-Christ. Les Juifs qui ont été déportés à Babylone vivent à Babylone. Et le roi Cyrus, qui est roi de Babylone à cette époque, va user de bonté envers eux. Ce roi a été touché par Dieu et il va leur permettre de retourner à Jérusalem, tenez-vous bien, pour adorer Dieu dans Jérusalem. Il aura même la bonté de restituer les ustensiles du temple qui avaient été pris par Nebuchadnezzar auparavant. C'est Esdras qui va être l'initiateur de ce voyage, un homme qui est vraiment instruit dans la Bible. Nous n'allons pas lire ce récit dans son entier, mais vous pouvez le trouver dans Esdras chapitre 8. Nous pouvons en retenir 4 points. D'abord, les enjeux. Ce voyage comporte de grands enjeux. Les Juifs doivent transporter de Babylone à Jérusalem, c'est-à-dire plus de 1000 kilomètres, tenez-vous bien, l'équivalent de 20 tonnes d'argent et de 3 tonnes et demie d'or. Une fortune colossale pour l'époque, mais aussi une fortune aussi pour aujourd'hui. Il est clair que toute la population de Babylone est au courant de ce voyage, au courant de ses richesses, et on peut s'imaginer sans problème toutes les convoitises que cela a pu apporter. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que à cette époque, les routes étaient bien loin d'être sûres. Nous arrivons au deuxième point avec les préparatifs. Esdras prend les responsabilités de ce voyage et c'est lui qui parle dans Esdras 8, verset 15. « Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava et nous campâmes là 3 jours. » Ils sont dans les préparatifs au bord de l'eau avec l'image que l'on voit au début de cette vidéo, près du fleuve de l'Euphrate, près de Babylone. Et on peut dire que tout irait bien. Seulement Esdras observe et il dit « Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi, c'est-à-dire aucun lévite. » Il se rend tout à coup compte que son voyage est près d'échouer. Car à l'époque, seuls les Lévites pouvaient faire des sacrifices. En effet, si cela continuait ainsi, il n'y aurait plus aucun sacrifice, ni pendant le voyage, ni sur place à Jérusalem. Ce qui voulait dire autrement qu'il n'y aurait pas de sacrifice qui apporte le pardon des péchés devant Dieu, cela pendant des mois, voire pendant des années. Psaume 143, verset 2 va dans ce sens, « Car aucun vivant n'est juste devant toi. » Romains 3, verset 23 rajoute, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tu es un pécheur devant Dieu. Le mal que tu as fait te sépare de Dieu, car Dieu est saint, et tu ne peux pas t'améliorer pour arriver à la sainteté de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur cette terre,
Il est mort et ressuscité pour toi, afin que tes péchés puissent être pardonnés devant Dieu. C'est la bonne nouvelle. Tu peux venir vers Jésus et faire cette prière, lui dire, Seigneur, je me rends compte aujourd'hui que j'ai péché devant toi, que j'ai fait du mal, et je t'en demande pardon. Je te demande aussi que tu rentres dans ma vie, que tu donnes une nouvelle direction à ma vie, que tu me donnes quelque chose de plus qui vient exclusivement de toi. Tu peux être déclaré juste par sa grâce. Écoute bien, c'est un don que Dieu te fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Jésus seul peut te réconcilier avec le Père. Troisièmement, un bon départ. Après tous ces préparatifs, ils effectuent un bon départ. Et Esdras dit dans le chapitre 8, verset 21, « Là, près du fleuve d'Ahava, c'est-à-dire toujours au même endroit, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. » Esdras publie un jeûne d'humiliation. Il se rend compte que Dieu lui-même doit les accompagner pendant ce long voyage. C'est lui, Dieu, qui sera le garant d'un voyage réussi. J'aimerais te dire, quand tu sors, tout ce que tu peux prévoir peut changer d'un instant à l'autre. C'est pourquoi je t'encourage à prendre Jésus à tes côtés. N'aie pas peur de faire cette prière. Seigneur Jésus, j'aimerais que tu m'accompagnes dans ma sortie, que tu sois avec moi, que tu me protèges, que tu sois mon secours, que tu sois mon appui. J'aimerais te laisser ce passage dans Proverbe 3, versets 5 à 7. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Écoute bien, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous arrivons au dernier point, vers la bonne direction. Esdras et les siens ont un choix à faire sur la route à prendre. Il y avait la route la plus courte qui passait par le désert, qui était directe. Et l'avantage, c'est qu'elle était plus courte, elle ne faisait que 1000 kilomètres. Mais pourtant, il y avait plein de brigands sur cette route. Et s'il y avait un problème, il n'y avait aucun secours. Et la grande difficulté aussi, c'est de trouver de l'eau, car ils étaient nombreux. La deuxième route était beaucoup plus longue. Elle remontait le long du fleuve de l'Euphrate et redescendait par la Syrie et le Liban. Et l'avantage, c'est qu'elle avait de l'eau tout au long du voyage, et elle était beaucoup plus fréquentée, et ce qui veut dire que les risques étaient moindres. Après ce temps d'arrêt à cause de cette crise, plusieurs d'entre nous sommes confrontés à de nouveaux choix, à de nouvelles options, des choses qui n'avaient pas été prévues auparavant. Si c'est ton cas, je t'encourage à ne pas prendre de raccourcis. Des raccourcis qui te sont proposés humainement parlant. Car ces raccourcis peuvent être un piège. Prends le temps de choisir devant Dieu ce que Dieu veut vraiment pour toi. Sois vigilant devant ce qui se présente devant toi. Regarde vraiment à Dieu. J'aimerais te laisser cette promesse, et c'est Dieu qui parle dans Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je crois qu'il est bon de vivre dans l'humilité devant Dieu. Comme nous l'avons lu auparavant, ne sois point sage à tes propres yeux, il aplanira
ton sentier. Pour l'histoire, Esdras réussira son voyage. Toutes les richesses qu'il a emportées avec lui seront pesées et comptées, et rien n'aura disparu. Et c'est lui qui construira le temple avec les Juifs qui sont avec lui. Cela va être une réussite, car il s'est vraiment appuyé sur Dieu. Je t'encourage de faire de même, de t'appuyer entièrement sur Dieu pour la voie qui est devant toi. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.